tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul, celui du mois d'août. Et vous allez voir que il change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. En effet, à part un roman que j'ai reçu en service presse, je n'ai que des lectures graphiques à vous montrer. Ouais, c'est étonnant, je pense que c'est aussi dû à l'effet vacances où on a envie de lire plus rapidement, plus facilement et du coup je me suis tournée plus vers le graphisme. Mais d'abord je vous montre le roman que j'ai reçu, il s'agit de Cher Fubuki Katana de Annelise Heurtier chez Casterman. Il va paraître je crois fin août ou début septembre. C'est ma lecture en cours d'ailleurs, j'en suis page 64. C'est l'histoire d'une jeune japonaise dans la société d'aujourd'hui qui est victime de harcèlement. La société japonaise très particulière, il ne faut jamais parler de sujets qui fâchent, qui pourraient gêner éventuellement les gens. Donc il est hors de question pour Amy d'aller chercher de l'aide malgré le fait qu'elle est harcelée, puisque c'est le déshonneur quoi. Ça a l'air plutôt pas mal, on est vraiment plongé dans le Japon et c'est ce que j'aime, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Ensuite je vais vous montrer des mangas toutes de la même auteure. Je ne sais plus si je vous avais parlé de Shake Me Up, le tome 1 qui m'avait bien plu, je crois que oui. Et du coup quand j'étais en vacances en Corse, je me suis pris le tome 2 que j'ai dévoré. Et je me suis dit j'aime vraiment bien, même si c'est parfois un petit peu particulier la vision du couple, mais de la même auteure j'avais commencé à lire Happy Mariage que j'avais arrêté, je sais plus pour quelle raison, et du coup quand j'ai vu qu'ils étaient en version Ultimate, je me les suis pris, c'est à dire que j'ai acheté quand j'étais en vacances les deux premiers tomes, le 1 et le 2, et puis je les ai très rapidement lus et je me suis dit allez, je suis lancée, je sais qu'il n'y a que 5 tomes, enfin 10 tomes mais du coup 5 tomes comme ça. Du coup je me suis pris le 3 que je suis en train de lire, le 4 et le 5. Ce manga parle de mariage arrangé en quelque sorte puisque c'est un grand patron d'entreprise qui va se retrouver lié à une employée parce que son grand-père connaissait la grand-mère de la fille et que du coup en gros c'est une des conditions pour qu'il hérite du bien familial, tout ça et elle ça lui permet d'éponger les dettes de son père. L'histoire assez classique, c'est mignon, même si vraiment il y a des côtés encore une fois assez rétrogrades je trouve. Voilà, mais ça c'est quand même bien. Et pour finir, deux BD de vulgarisation scientifique. Oui, déjà on finit, et oui je vous dis, j'ai été raisonnable, oui et non parce que les lectures graphiques c'est pas donné pour ce que c'est, mais en même temps, bon, voilà. J'ai pas non plus acheté plus que ça. Bref, ici ce sont deux lectures graphiques que j'ai achetées justement d'occasion. La première je l'ai vue sur Instagram chez Lemon June qui m'a vraiment donné envie de le lire. J'ai trouvé, je sais plus si c'est sur le site de l'Express, Figaro, bref un magazine, une trentaine de pages en libre lecture numérique. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir Dans la combi de Thomas Pasquet, qui est une bande dessinée qui va retracer le parcours de Thomas Pasquet, de son entraînement à sa vie dans l'espace, etc. etc. C'est vraiment très drôle en fait et j'ai hâte de le lire vraiment. Là je suis en train de lire plutôt Tu mourras moins bête, le premier tome, toujours de Marion Montaigne, en fait c'est la même illustratrice dans les deux cas. Et ça c'est vraiment de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'on va vous parler de choses qui se passent dans les films, dans les séries, et on va vous dire si c'est possible ou pas scientifiquement. Par exemple, arrêter un astéroïde, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, survivre à l'explosion d'une bombe H comme Indiana Jones, voilà, plein de choses comme ça. C'est pas mal, mais j'aimerais soit plus d'explications, soit plus d'approfondissement ou plus d'humour. Je sais pas trop. Je trouve qu'on passe un petit peu trop vite sur certaines choses. J'aurais aimé, ouais, plus d'explications, je pense, vraiment scientifiques, mais de manière simple, hein, parce que je suis loin d'être une bête en sciences. En tout cas, ça c'est bien, c'est sympathique. Et il me semble que pour les deux bandes dessinées, j'ai payé 20 €. Donc pour le coup, voilà, ça valait le coup parce qu'elles sont pas données, rien que celle-ci coûte je crois 22 € ou un truc comme ça. Donc ça reste raisonnable pour moi. Et
nous arrivons déjà à la fin de ce book haul. Et oui, bon, il faut dire aussi que j'ai passé 2 semaines en Corse et que du coup, bah, quand t'es en vacances, c'est pas forcément là où tu vas acheter le plus de livres. Et que, ouais, avec la rentrée qui arrive, je suis bien occupée, donc j'ai pas trop eu le temps de faire les boutiques, ou du moins, j'ai été raisonnable. Mais avec la rentrée littéraire qui arrive, ça risque de pas être la même. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.